Au cœur du désert, les guerriers du Burkina Faso ont lancé une opération aux enjeux élevés contre les forces terroristes retranchées dans la région riche au nord du pays. La ceinture de roches vertes de Djibo, située au nord du Burkina Faso, est l'une des formations géologiques les plus importantes du pays. Réputée pour ses riches gisements minéraux, notamment d'or, cette région a le potentiel d'apporter des avantages économiques substantiels au Burkina Faso. Cependant, les promesses économiques de la région sont entachées par des problèmes de sécurité persistants. En réponse à ces défis, le gouvernement du Burkina Faso, sous la direction du président Ibrahim Traoré, a intensifié ses efforts pour sécuriser la région. La région a été le foyer d'une activité militaire intense. La lutte contre le terrorisme a atteint de nouveaux sommets, au sens figuré comme au sens littéral. Les rapports des services de renseignement indiquent la présence de plusieurs centaines de terroristes retranchés dans les régions du Nord. Ces forces ont transformé certaines parties du Sahel, dont Safane, en bastions, rendant l'opération particulièrement périlleuse. La flotte aérienne, positionnée stratégiquement à proximité de la zone de combat, scrute en permanence le paysage, apportant un soutien crucial aux troupes terrestres. Ce jour-là, le soleil était haut alors que les bataillons 4, 5 et 6 sécurisaient le centre de la commune 6. Cette zone était sous contrôle terroriste depuis 2019, ce qui en faisait de fait une colonie de groupes armés. La reconquête, qui s'est déroulée sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré, marque une étape importante, coïncidant avec la célébration des 63 ans de souveraineté du Burkina Faso. Cette zone avait été transformée en un refuge pour un patrimoine volé, où la population locale était confrontée au choix difficile entre la fuite et la fuite. Le respect des exigences terroristes. L'approche prudente des unités commando, conscientes des pièges potentiels, a permis d'établir sans incident un contrôle périmétrique, permettant une recherche systématique des armes cachées. Pas peur, même un peu. Avec le danger, on maîtrise. Les combats, marqués par des coups de feu, ont mis à l'épreuve les réflexes et la résilience des soldats alors que les militaires burkinabés entreprenaient une opération aux enjeux élevés contre les forces terroristes retranchées au cœur du Burkina Faso. Pendant 3 jours intenses, la région a été l'épicentre d'engagements militaires féroces visant à reprendre le contrôle des groupes terroristes. Le tournant de la bataille s'est produit grâce à des efforts coordonnés et à des tactiques militaires avancées. Les forces burkinabais, tirant parti de leur planification stratégique et de leur technologie moderne, ont lancé une série de mesures bien orchestrées qui ont fait basculer la dynamique en leur faveur. Parmi ces tactiques, l'utilisation de drones a été essentielle, car ils ont joué un rôle crucial à la fois dans la surveillance et dans le combat direct. Les frappes de drones ont joué un rôle déterminant dans la neutralisation des positions ennemies et dans la fourniture de renseignements en temps réel.
Ces véhicules aériens sans pilote, UAV, ont parcouru le paysage, identifiant des cibles et déclenchant des frappes précises qui ont décimé les positions terroristes. La capacité des drones à frapper à distance avec une précision extrême a minimisé les risques pour les troupes au sol et maximisé l'impact sur l'ennemi. L'efficacité de ces efforts coordonnés et de ces frappes de drones a entraîné d'importantes pertes ennemies. Les terroristes, qui avaient fortifié leur position et se préparaient à un engagement prolongé, se sont retrouvés dépassés par les actions rapides et décisives des forces burkinabais. La combinaison d'assaut terrestre et de soutien aérien a laissé l'ennemi désorienté et sur la défensive. Cette opération témoigne de la transformation de l'armée burkinabé sous le président Ibrahim Traoré. Depuis son entrée en fonction, Traoré a souligné l'importance de moderniser l'armée et de renforcer ses capacités. Sinon, il n'y aura pas de mouvement retour. Aucune portion ne nous sera empêchée désormais. On va mettre pied sur tous les territoires. Les hommes sont déterminés et les appuis sont toujours disponibles. Vous voyez, l'hélico est déjà là. Malheureusement, on a quelques blessés légers, uniquement des blessés légers. Ça n'empêche pas les gens de continuer le combat. Donc déjà, on va avancer notre poursuite sur leur grande base. L'exécution réussie de l'opération met en évidence l'impact de ces réformes, mettant en valeur une armée mieux équipée, mieux entraînée et plus capable de relever des défis complexes. L'exploitation des ressources aurifères de la ceinture aurifère de Djibo a le potentiel d'apporter des avantages économiques substantiels. Au Burkina Faso, l'exploitation aurifère pourrait contribuer de manière significative au PIB national, créer des opportunités d'emploi et favoriser le développement des infrastructures dans la région. L'afflux de sociétés minières et d'industries connexes pourrait stimuler les économies locales, conduisant à une amélioration du niveau de vie des communautés résidant dans et autour de la ceinture aurifère. Alors que les soldats se préparent à avancer vers de nouvelles cibles, le succès de Foufoldé constitue un puissant rappel de leur capacité et la résilience. L'opération marque une étape cruciale dans la reconquête du territoire et le rétablissement de la sécurité dans les régions touchées. Grâce aux réformes militaires en cours du président Ibrahim Traoré et à l'esprit déterminé des forces burkinabais, le pays est prêt à poursuivre sa lutte contre le terrorisme avec une vigueur et une confiance renouvelées. Cette bataille indique clairement que le Burkina Faso est déterminé à surmonter les menaces auxquelles il est confronté et à assurer un avenir pacifique à sa population. La capacité des soldats à s'adapter, à innover et à persévérer sous pression sera la clé de leur succès continu dans la lutte en cours pour récupérer leur patrie des forces terroristes. Si vous aimez les vidéos que je produis sur cette chaîne, prenez un peu de temps pour liker et abonnez-vous à la chaîne. Pensez également à devenir membre de la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre et en choisissant l'une des offres d'adhésion. Merci d'avoir regardé.